Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Héraclès et bienvenue sur ma chaîne. Durant cette vidéo, je vais essayer de comparer le programme fidélité de Winamax et celui de PMU afin de vous aider à mieux répartir votre volume entre les deux sites et ainsi gagner plus en jouant pareil. À droite à l'écran, on a Winamax, la room que tout le monde connaît avec un programme de fidélité en béton, des tickets, des primes cash, des logiciels à l'achat. Un programme de fidélité basé sur un ratio de 1 sur 4, c'est-à-dire qu'un joueur qui fait le Sunday à 10 euros donne 1 euro à Winamax et Winamax va le créditer de 4 miles sans coefficient. En fonction du volume que le joueur fait dans le mois, il va débloquer des coefficients supplémentaires jusqu'au statut VIP annuel à 12 mois. Et là, on passe coefficient 3, 3.5, 4, jusqu'au statut Red Diamond coefficient 6. C'est-à-dire que le même joueur qui fait le Sunday à 10 euros va donner 1 euro à Winamax et ils vont lui donner 24 points au lieu de 4 dans le premier exemple. En face de tous ces programmes de fidélité mensuelle et ses coefficients, PMU a décidé en milieu d'année 2018 de mettre un nouveau système de fidélité hebdomadaire en place basé sur 1 euro rack généré est égal à 1 point. Sur PMU, vous cumulez vos points du lundi à minuit 01 jusqu'au dimanche à 23h59 et tous les points qui dépassent le dimanche sont littéralement annulés. Et le lundi qui suit, vous repartez avec un compteur à 0 et vous êtes crédité de la prime cash que vous avez débloquée. Au vu des différences notables entre les deux sites, je me suis demandé si c'était possible de les comparer afin de déterminer quel site est le plus généreux. Pour arriver à mettre ces deux sites dans le même tableau, je me suis demandé si Winamax pouvait ne pas faire un système un peu comme sur PMU et au bout de 4 semaines, de 7 jours, au premier de chaque mois, il ferait le solde du compte des joueurs payé au ratio auquel ils auraient pu avoir droit dans la boutique. C'est-à-dire que plus le joueur va accumuler de miles, plus ça va lui débloquer des prix intéressants en boutique et ils prendront juste ce ratio-là et paieront à 2 chiffres après la virgule dans mon tableau. Pour mettre PMU sur le même pied d'égalité, je suis parti du principe que leur système hebdomadaire allait être cumulable sur 4 semaines. Donc un joueur PMU va cumuler 4 primes pendant que sur Winamax, le joueur touchera une seule prime au premier de chaque mois après 28 jours. Je vais donc mettre à l'écran le tableau qui m'a permis de comparer un T-Rex et un cheval de course. Dans la première ligne en haut, j'ai reporté le programme fidélité de PMU en euros rack généré par semaine. Donc 10, 25, 50, 75, 100. Ces trois colonnes, j'y reviendrai plus tard. Et le tableau monte jusqu'au palier maximum à 5200 que j'ai essayé de faire correspondre avec un éventuel changement de statut sur Winamax, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Je vais développer le reste du tableau en expliquant ce joueur qui fait 10 euros de rack par semaine. Donc dans mon tableau, sur la deuxième case, il va faire 40 euros de rack généré par mois sur Winamax. Le joueur va être crédité de 160 miles et il ne débloquera pas de coefficient durant son mois. Donc s'il continue à ce volume-là, il fera 160 miles tous les mois de l'année. Dans mon tableau, ici en jaune, Winamax va tout simplement payer le joueur au ratio auquel il aurait pu avoir accès en boutique, c'est-à-dire 385 miles pour une prime cash à 5 euros, et ils vont payer à 2 chiffres après la virgule, et on arrive dans cette case. On voit que Winamax rembourse 2,08 euros quand PMU rembourse 2 euros au bout de 4 semaines. On est encore dans la zone jaune, on voit qu'on passe en zone verte, en zone plaisir de recevoir de la part du site, dans les cas éventuels où le joueur cumule assez de miles pour soit prendre un ticket à 5 euros en échangeant 345 miles, soit en échangeant ici pour les primes cash, le chiffre est là, 69 000 miles contre une prime cash à 1000 euros si vous êtes en cash game. Si on va dans la deuxième colonne, c'est le même joueur, il fait 25 euros par semaine cette fois-ci, donc il va faire 100 euros par mois et son adversaire virtuel sur Winamax sera accrédité de 400 miles. Durant son premier mois, en fait, il va débloquer un coefficient à 1,25 et avec lequel il va commencer le deuxième mois et faire 500 miles. À la fin de son mois, on voit qu'un volume équivalent sur l'année ne lui permettra pas de changer de statut, donc Winamax va payer au ratio auquel il aurait pu avoir accès en boutique à 2 chiffres après la virgule, et ça donne ce chiffre, qui m'a surpris personnellement. On voit que Winamax rembourse même pas 6,5% du rack, quand PMU, en fonctionnant par palier, vous rend directement 10%. On voit que c'est le cas jusqu'à 100 euros par semaine et je sais que vous êtes très nombreux dans ce cas. Des joueurs à 100 euros par semaine, il y en a énormément sur Winamax, je pense, surtout en l'occurrence. Donc si vous êtes dans les joueurs qui font aux alentours de 2400 miles le deuxième mois avec le coefficient 1,5,
vous auriez plus d'argent récupéré ailleurs que sur Winamax. Quand on vous dit qu'il y a 20% de réduction sur quelque chose dont vous allez vous servir, vous vous jetez dessus. Donc n'hésitez pas à balancer une partie de votre volume sur une room qui vous récompensera plus. On peut voir ici les codes couleurs qui évoluent en fonction des statuts mensuels, annuels et à partir de diamant 1 carat. Je me suis demandé s'il y avait une limite à chercher entre le statut Gold et le statut Diamant 1 carat. Et on voit qu'en effet, un joueur qui fait 50 000 miles de volume sur 12 mois atteindra le premier statut annuel coefficient 3 pour son 13e mois de jeu. Quand, par exemple, pour ce joueur qui ne fait pas le volume, c'est-à-dire que ce joueur l'a décidément fait exprès, il finira l'année exactement à 49 999 miles. Il ne débloquera pas de statut 1 carat, il restera gold et il ne pourra pas changer de statut en maintenant ce volume sur 12 mois. Si on regarde dans le tableau, ces trois paliers n'existant pas chez PMU, ça fait donc baisser le pourcentage de rakeback car il y a 25 points qui ne sont pas comptés et on voit que ça le fait chuter à 8%. Et dans le cas du joueur finissant à 149 points la semaine, ça peut aller jusqu'à 6,66. La limite basse pour ne pas passer diamant 1 carat, on voit que ça représente 130 € de rack par semaine. Donc un joueur avec ce volume-là finira le premier mois avec 2083 miles. S'il maintient ce volume pendant le deuxième mois avec son coefficient 1,5, il sera crédité de 3124 miles et atteindra le statut gold pour son deuxième mois. Si ce joueur décide de maintenir son volume à 130 € de rack par semaine, donc 4166 miles par mois, il ne débloquera pas de meilleurs statuts et gardera son pourcentage de rakeback à 10,6. Si par contre il augmente son volume hebdomadaire avec le nouveau coefficient, il pourra atteindre le statut diamant 1 carat facilement sur un cumul de 12 mois et rentrer dans la case verte ici à 15,89% sans avoir à passer par le statut platinium à 2,5. On voit bien ici qu'un joueur ayant le statut gold pendant un an peut très bien passer de coefficient 2 à 3, comme vous pouvez voir dans le tableau. Donc un joueur qui décidera de rester VIP Gold chez Winamax récupérera quasiment autant sur PMU. Rien ne l'empêche du coup d'aller remplir des paliers hebdomadaires avec l'équivalent en euros rack généré des miles qui dépassent les 3000 points en fin de mois. Par exemple, habituellement vous finissez à 3800 miles, vous avez donc 800 miles qui dépassent, ce qui correspond à 100 € de rack généré. Vous pouvez très bien décider de répartir ces 100 € sur PMU en choisissant par exemple 4 primes à 25 € par semaine. Sans avoir de programme de fidélité à maintenir, vous voyez que c'est quasiment le même pourcentage. Par contre, je m'adresse à toutes les personnes qui atteignent maximum le statut Silver. Mon tableau vous montre clairement que vous pourriez récupérer plus d'argent en répartissant mieux votre volume. Si le volume hebdomadaire que vous faites sur Winamax représente entre 25 € et 100 € de rack par semaine, mon tableau vous montre clairement qu'il serait préférable d'aller remplir des paliers au point près chez PMU et finir la semaine chez Winamax qui cumule les miles. N'oubliez pas qu'à win rate équivalent, par exemple, un joueur qui génère exactement 400 € de rack par mois en jouant 10 000 mains pour un gain de 50 € sur les tables finira avec 90 € sur PMU et avec 81,79 € sur Winamax. Soit pour les cash gamers en NL10 une différence de plus de 80 blends quand même. Je vais maintenant essayer de mettre en corrélation la partie droite du tableau. Et si on regarde le volume nécessaire chez PMU pour atteindre 15% de cashback encadré ici en rouge, on s'aperçoit que le palier est à 300 € de rack généré par semaine, alors que chez Winamax, ça dure de 131 jusqu'à 200. Le même écart est visible sur 20% de cashback, encadré ici en bleu. On voit que Winamax, ça va de 250 à 600 par semaine, ce qui correspond au nouveau palier sur PMU en fait. Là où l'écart se réduit, c'est sur les 25% de cashback. Un joueur générant 1200 € de rack par semaine sur PMU recevra autant qu'un joueur statut diamant 4 carats sur Winamax avec un volume hebdomadaire de 1000 € à maintenir sur 52 semaines. En conclusion, en fonction de votre position dans le tableau et de vos objectifs court terme ou long terme, pensez à répartir votre volume le mieux possible pour gagner plus à coup sûr.
Lors d'une prochaine vidéo, je reviendrai plus dans le détail sur les objectifs précis atteignables sur Winamax avec les coefficients, les primes cash qu'on débloque au fur et à mesure de l'évolution des statuts VIP. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester au courant. C'était Héraclès, à bientôt sur ma chaîne et en attendant, good luck aux tables.